Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de février 2025. On va aller voir un peu vos énergies au niveau de ce mois. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez me commander une guidance sur pattyangel.outlook.fr, pattyangel.fr. Vous pouvez aller voir aussi les guidances générales qui sont faites pour le mois de février. Vous avez aussi des messages que j'ai fait pour chaque signe. Et vous avez la guidance annuelle. N'hésitez pas à aller voir. Hein. Allez, on va aller voir ça. Les balances, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On vous dit que tu reçois des signes. Et on me parle ici de rencontres par synchronicité. Donc là, les balances, vous pourriez rencontrer quelqu'un ou faire des rencontres. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi professionnel, amical. Des rencontres qui, par synchronicité, ça peut vouloir dire des heures miroirs. Vous allez voir des heures miroirs avant. Personne qui va être là au bon moment, au même endroit que vous, ou quelqu'un qu'on va vous présenter au même moment. Voilà, on vous dit mais n'ayez pas peur. Hein, il ne faut pas avoir peur. C'est une personne qui pourrait être bonne pour vous. On vous dit vous recevez des signes. Hein. Il y a des signes de l'univers qui vous dit que, ou peut-être une rencontre de quelqu'un que vous avez connu déjà, hein, et vous allez cette personne, vous allez la revoir, et vous allez dire, est-ce que j'y vais pas. Mais vous avez des signes, hein, l'univers vous envoie des signes, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur en fait, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. Alors attendez, je remets bien les cartes parce que j'ai pas remis ces cartes-là, je vais être embêtée pour après. Je me dépêche. J'ai rangé à moitié. Voilà, maintenant je vais tirer l'oracle magique du cœur pour voir ce qu'on vous dit d'autre. Vous ayez confiance en vous et en la vie, vous voyez. En fait, vous avez des peurs, vous avez des doutes, ça va pas, mais ayez confiance en la vie, en vous. Hein. On vous dit il y a des conquêtes qui sont nombreuses. Vous voyez, les conquêtes sont nombreuses, mais on vous dit bien que les rencontres que vous faites, c'est pas par hasard. Mais il y a aussi peut-être une personne qui vous recevez des signes par rapport à quelqu'un en particulier. Même si vous rencontrez pas mal de personnes, il y a peut-être une personne qui va sortir du lot. Bon, après, ça peut être aussi des rencontres. Vous n'avez peut-être pas envie d'être en couple actuellement et vous faites beaucoup de rencontres, hein, je ne sais pas. Ou vous cherchez votre perle rare, mais vous faites beaucoup de rencontres et là, il y a une personne qui va peut-être sortir du lot. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous parle d'efforts, de faire des efforts, de lâcher prise. On vous dit ici de vous connecter au chakra coronal, à votre chakra du troisième œil. Donc, c'est vraiment, vous trouvez votre équilibre. On vous dit connectez-vous. Recevez des signes, c'est ça. Hein, chakra troisième œil, chakra coronal, c'est les deux chakras qui sont connectés, on va dire plutôt à vos intuitions, à vos projections. Chakra coronal, c'est avec les guides, les anges. À la source, voilà, on vous dit ici connectez-vous, hein, arrêtez d'être trop peut-être dans votre mental, mais plutôt dans vos connexions avec votre âme. Lâchez prise, plus vous allez être dans le lâcher prise, plus vous allez recevoir des signes justement, hein, plus vous allez aussi pouvoir vous projeter, parce que quand on est dans son mental, on est embrouillé. On vous dit petit à petit, vous retrouvez votre équilibre, mais il faut faire des efforts. Hein. C'est pas en pensant trop, en étant dans son mental, en restant chez soi que on va pouvoir être mieux. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il y a des signes, alors que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou pour votre relation actuelle, on vous dit lâchez prise et vous aurez des signes. Hein. Puis à un moment donné, il faut travailler sur soi aussi, on vous dit. Il faut travailler, c'est-à-dire voir les choses hein, en face. Hein. Alors, vous avez ici quelqu'un qui peut être du signe du poisson, Verseau aussi, qui est face à vous. On me parle ici de partage, d'attirance physique et de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Vous êtes dans une relation, les balances, avec quelqu'un qui peut être du signe poisson, Verseau. Bon, c'est aléatoire, hein, c'est pas forcément ça. On vous dit c'est des personnes avec qui vous êtes beaucoup dans le partage, vous vous attirez beaucoup, mais c'est une relation fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Alors, on va les voir. Alors peut-être ces deux personnes qui sont dans votre vie, non, aussi, hein, ça peut être ça. On parle aussi d'un signe du cancer, mais on vous parle aussi d'immaturité. Hein. Alors soit c'est une relation qui est immature actuellement avec l'un des signes, soit c'est vous qui êtes immature, soit c'est une des personnes qui est immature. On vous dit mais cette histoire elle est possible, pourtant on parle de partage, vous allez avoir des nouvelles, on me dit.
Trop de choses en tête, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. On me dit aussi que, mais vous êtes plutôt, alors vous, la personne en face, elle est plutôt, elle fuit parce que parfois elle a beaucoup de choses en tête, elle est peut-être pas encore prête. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Hein. Alors attendez, j'essaie de bien... il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Mais alors c'est peut-être vous hein, qui êtes trop dans votre mental. Hein, vous avez, en fait, vous l'aimez. Cette personne, vous aimez hein, tous les deux. Mais vous êtes trop dans votre mental ou la personne en face. Et du coup, vous préférez être dans le partage, fuir. Alors que cette histoire, elle est possible. On me dit, il y a un manque d'immaturité ici hein, dans votre couple. Hein. Bon, on va aller voir avec l'oracle le langage amoureux. On vous parle d'infidélité. Il y a eu de la frivolité, il y a eu des tentations, il y a eu de la tromperie. On me parle aussi ici de quelqu'un peut-être que vous avez rencontré dans votre milieu professionnel ou quelqu'un qui vous fait travailler sur vous-même. Hein. Le travail, ça peut être ça. On vous dit faites des efforts, on vous demande de faire des efforts sur votre infidélité, sur votre côté un peu peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face qui est peut-être un peu frivole, qui est peut-être un peu dans l'infidélité. Ou peut-être cette personne, elle vous fait travailler ce côté de mensonge, de trahison. Il y a des efforts à faire, là, on me dit. Hein. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Il y a eu de l'infidélité sur votre lieu de travail. On vous dit ici que là, il y a du plaisir, il y a de la détente, il y a de l'insouciance. Vous avez envie de partager. Vous avez peut-être qu'en ce moment, vous en avez marre aussi de travailler trop et vous avez envie de frivolité, vous avez envie de vacances, de plaisir, de détente avec cette personne, de partage ou avec cette personne ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Hein. Là, on vous dit aussi que il y a une attirance par le physique. On me parle aussi ici d'attirance amoureuse, d'une invitation amoureuse. Vous allez sortir peut-être, vous allez vous amuser ou peut-être que actuellement, vous avez envie d'amusement ou avec une personne en particulier. Vous allez avoir des communications, on parle de dialogue, de partage avec cette personne. Donc, une fois vous en avez, une fois c'est l'autre qui fuit. Enfin, c'est un peu déséquilibré, hein, je dirais. C'est soit vous voulez pas être en couple et voilà, vous flirtez avec plusieurs personnes, je pense que c'est ça. Ou il y a peut-être une personne en particulier qui sort du lot, mais voilà, vous fuyez, vous revenez, c'est voilà, c'est vous êtes un peu dans ce truc-là. On vous parle aussi d'une énergie yang, qui est cancer. Alors ça peut être aussi une personne qui est en face de vous, qui a une énergie très forte, hein, qui peut être un peu une femme, un peu homme, hein, qui peut être du signe du cancer notamment, ou il y a peut-être une autre personne en face de vous qui est cancer. Alors cette personne, elle a peut-être déjà quelqu'un aussi, hein, qui peut être cancer. On vous dit aussi qu'il y a un succès, il y a une possibilité de réussite, mais il faut reconnaître certaines choses. Hein. Il faut rentrer dans l'action aussi, on vous dit. Si vous voulez du succès, il faut travailler sur cette relation, il faut travailler sur vous. Hein. Cette histoire, elle est possible, on me dit, mais il faut amener de la douceur et de la tendresse. On me dit, il faut être dans le cocooning et les bisous. Il faut vous redonner aussi, vous, de la douceur et de la tendresse. On vous dit aussi qu'en ce moment, les balances, vous avez besoin de douceur, de tendresse, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de farniente. On parle aussi de nouvelles, peut-être aussi de vous reconnecter aussi à des amis, à de l'entourage, à des réseaux sociaux. Voilà, vous avez besoin de tout ça hein, en ce moment. Peut-être aussi que cette personne, elle va vous reprendre contact avec vous ou vous allez la recontacter par l'intermédiaire des réseaux ou vous allez la revoir dans votre entourage. Hein, c'est possible aussi. Et on me dit aussi ici que vous avez trop de choses en tête par rapport à une rupture. Peut-être que vous, en ce moment, vous avez du mal à avoir les idées claires face à une rupture ou peut-être que pour le moment vous préférez rester dans une forme de rupture parce que ça vous a... Il y a eu une période de silence. Hein. Alors, soit vous êtes dans le corps, vous avez été séparés et là, vous reconnectez à quelqu'un avec qui vous reconnectez, vous avez des échanges, vous avez envie de cette personne, vous avez envie, vous sentez quand même que vous l'aimez, que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais voilà, des moments peut-être vous avez du mal à retrouver votre équilibre ensemble, mais que là, pour moi, il y a une possibilité que cette relation puisse reprendre et que vous puissiez être sur la même longueur d'onde. Parce que vous avez compris des choses, vous avez travaillé sur vous, ou bien je sais pas. Vous avez eu besoin peut-être d'un moment de frivolité pendant peut-être l'été, ou je sais pas, il y a peut-être une relation durant l'été, je sens l'été, moi, je sais pas pourquoi, avec quelqu'un, ou peut-être c'est avec un homme, hein, tout simplement. Il y a peut-être une énergie masculine qui est venue aussi vous titiller, je sais pas.
Pour d'autres, ça peut être aussi que suite à une rupture, vous allez petit à petit reconnecter avec des personnes, vous allez peut-être être plus dans des relations sociales, vous allez avoir envie de douceur, vous voyez. Pour certains, c'est peut-être plus du badinage, mais ça va vous aider. Voilà, tout le monde ne veut pas être en couple non plus. Hein. Alors, on va aller voir les couples ou la personne que vous avez dans votre cœur. On va faire une petite évolution pour voir un petit peu comment ça peut évoluer. Parce que bah, là, il y a peut-être des réconciliations, il y a du badinage, il y a tout ce que vous voulez, mais on ne parle pas du couple proprement dit. On va les voir. L'état d'esprit de votre autre. Joie, gestation, il a envie de joie, il a l'espoir. Votre autre a besoin de joie, il a envie de nouveaux départs, il a envie d'espoir. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une histoire de repos, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais là il y a de la joie, il y a quelque chose. Votre autre a besoin de gestation, un nouveau départ. Hein, d'espoir, il a espoir par rapport à ça. Et vous êtes dans la foudre karmique, on parle de voyage et on parle d'ancrage. Vous avez pris, vous êtes pris pas mal de choses, on me dit ici. Vous avez fait un grand voyage, peut-être vous avez envie de voyage, on parle d'ancrage, moi j'ai l'impression que vous, les balances, vous avez travaillé, vous vous êtes pris pas mal de choses. La foudre karmique, c'est un peu, ça vous est tombé dessus. Vous avez fait un genre de voyage spirituel et là on me dit vous avez besoin de vous réancrer. Mais en face de vous, la personne, elle est pleine d'espoir, elle a envie de joie, elle a envie de gestation avec vous, avec, je sais pas, avec elle-même hein, déjà. Hein. Il y a une histoire de... Bon, déjà, c'est pas mal. Les énergies, je trouve qu'elles sont pas mal. On va recouvrir avec la destinée des flammes jumelles. Hein. C'est pas forcément des flammes jumelles. Hein. Ouais, vous êtes... cette personne, en face de vous, elle est protégée. Elle sent que votre relation, elle est protégée ou elle se sent protégée. Ou elle vous protège aussi, c'est possible. Hein. Et vous êtes dans l'amour inconditionnel. Ouais, donc, il y a quand même un état d'esprit où vous allez... j'ai l'impression qu'il y a comme une prise de conscience en vous disant, mais en fait, cette personne, c'est... Alors, soit c'est vous qui avez travaillé sur vous et là, maintenant, vous êtes dans l'amour inconditionnel et vous vous dites, face à cette personne, vous êtes dans l'amour inconditionnel ou soit vous êtes dans l'amour inconditionnel pour vous déjà. Il y a une prise de conscience pour vous. J'ai l'impression que ça vous est tombé dessus. Et vous avez pris conscience de quelque chose de très puissant là. Hein. Alors, l'évolution de votre relation. Alors, on a ici la trahison, la révélation et l'argent. Ok. Il va y avoir des révélations dans votre couple ici en rapport avec l'argent. Alors, peut-être des soucis d'argent, trahison. Peut-être que cette personne, elle va vous dire, bah en fait, j'aime pas ou j'ai pas aimé. Je sais pas si vous étiez en séparation, pause ou dans votre couple actuel, il y a peut-être des problèmes d'argent qui font que cette personne, elle va peut-être vous révéler ou vous allez lui révéler quelque chose en rapport avec ça. Mais l'argent, ça peut être aussi vos propres valeurs. Cette personne, elle va peut-être vous annoncer, en fait, ou vous allez lui dire aussi que vous n'aviez pas confiance en vous et que, voilà, du coup, cette personne, elle a préféré peut-être trahir, vous avez préféré trahir, partir, parce que... cette personne n'avait pas confiance en elle, ou c'est vous qui n'avez pas confiance en elle, ou il y a une histoire de trahison en rapport avec la confiance en soi, les valeurs de soi-même, ou l'argent, hein, peut-être qu'il y a eu un problème d'argent aussi. Là, il va y avoir des révélations dans votre couple, hein, ça c'est sûr. Et on me dit ici, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges. Peut-être que cette personne, elle ne vous a pas tout dit non plus par rapport au problème d'argent qu'elle a eu. Ou peut-être par rapport à vous. Vous deviez peut-être la rembourser sur quelque chose et vous ne l'avez pas fait. Cette personne, elle s'est sentie trahie. Ou il y a eu des mensonges par rapport... cette personne, elle ne se sentait pas à la hauteur de vous-même. Et elle est partie ailleurs parce qu'elle s'est dit, cette personne, je ne suis pas à la hauteur pour elle. Quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, un problème de valeur de soi. Ça peut nous faire fuir hein, quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne ? Ange gardien, la roue tourne, l'amour de soi. Elle attend que vous puissiez vous aimer plus. En fait, cette personne, elle est venue vous aider à vous aimer plus. Elle est venue, c'est comme un ange gardien pour vous. C'est un ange. C'est un ange, ou peut-être que c'est les anges qui vous l'ont envoyé, les guides. Mais on vous dit ici que la roue tourne. Là, il y a l'amour de soi-même. Oui, mais pour moi, c'est ça, votre relation. C'est plutôt apprendre à vous aimer, chacun de votre côté, hein, à vous aimer. Parce que le problème de valeur, c'est ça, on ne s'aime pas assez en fait. Avoir confiance aussi.
confiance en vous, amour de vous-même. Peut-être que vous êtes séparés à cause de ça, parce que vous vous aimiez pas assez, vous n'aviez pas confiance en cette personne, vous manquez de valeur de vous-même, ou je ne sais quoi, ou c'est la personne en face. Et du coup, là, il y a quelque chose qui bouge. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, pour vous, vous avez pris aussi quelque chose d'assez important. Alors, l'évolution de votre relation. Qu'est-ce qu'elle pourrait projeter, pardon, l'évolution de la fée. On parle ici de sortir de l'illusion, réconciliation par rapport à la jalousie. D'accord. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Dans votre couple, il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Il y a eu cette personne où vous-même, vous étiez dans une forme d'illusion. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais là, on parle de réconciliation avec la jalousie. Donc, soit vous vous revoyez et vous reconnectez, il n'y a plus de jalousie. La personne, elle s'aime assez maintenant et ça va mieux. Ou soit vous étiez dans la jalousie, l'illusion aussi. Il y a une histoire d'amour de soi-même là-dedans. Et on parle aussi de blocage du principe féminin. Qu'est-ce qu'elle pourrait projeter cette personne? En fait, elle a travaillé aussi peut-être son côté féminin. C'est-à-dire qu'elle a plus confiance en elle. Peut-être qu'elle a été bloquée aussi dans sa féminité. Hein. Vous savez, il y a des personnes qui sont bloquées dans leur féminin, c'est-à-dire leurs intuitions, dans leurs émotions, mais aussi le côté sexuel. Hein. Féminin sacré, ça peut être ça aussi. Le côté chakra sacré, j'ai pas confiance en moi, je sais pas. Il y a une histoire, alors on va peut-être en remettre une. Hein. Qu'est-ce qu'elle pourrait projeter? Énergie tierce, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, j'ai compris. En fait, cette personne, elle avait des problèmes avec des jalousies extrêmes parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Donc, elle bloquait, elle croyait toujours qu'elle n'était pas assez, hein, cette personne, pas assez belle, pas assez sexuelle, pas assez ci, pas assez là. Et du coup, il y a eu beaucoup de jalousie dans votre couple. Mais là, il y a quelque chose qui peut bouger. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.